Le froid mord mes joues, s'infiltre entre les plis de ma robe, coule contre ma peau et m'englue. Moins que la culpabilité. J'ai égoïstement savouré chaque instant où je ne t'ai rien dit, mon amour. Je me suis abandonnée à vos sourires, à toi et Ricon lorsque nous avons atteint Faircourt. Je me suis délectée de chacune de nos nuits voilées par ton ignorance, jusqu'à ce que le vieux Mormon quitte la pièce, après que je lui ai caché que nous allions jusqu'au Barral pour retrouver mon frère. Je vois encore tes grands yeux pleins d'espoir pour mon frère se tourner vers moi avec tendresse. Moi, qui t'ai pris ta sœur, qui t'ai menti, qui s'est joué de toi. Tu mérites tant et tant. Je te vois encore, ton visage se décomposer à mesure que les mots quittent mes lèvres, que je te narre la mort de Myrcella, une mort vaine, que je t'assure que mon trait a transpercé sa vie, que je t'explique que je l'ai fait pour ma famille, oubliant comme tu étais le seul à m'épauler. Je te vois interdit, et je me demande si je n'aurais pas dû te mentir, toujours, garder le poids de sa mort sur mes épaules jusqu'à ce que la mort nous sépare, toi et moi. J'aurais préféré que ça batte sur moi toute ta rage, qu'elle m'absolve dans toute ta violence. J'aurais préféré mourir que te voir résigné. Mourir plutôt que de voir ton regard froid et indifférent. Plutôt que de te voir chevaucher à mes côtés vers mon frère. Accompagné par Benjen Stark, nous avons croisé la route de Craster. Ce sauvage, cette ordure, ce moins comme nous annonce qu'une guerre se prépare au mur. Dire confirmé parce que les yeux de la corneille m'ont fait voir. Une armée de sauvageons, suivie par des marcheurs blancs, prêts à frapper aux portes du sud. Et toi, mon amour, je te vois me suivre encore, aller au-devant du danger encore. Je te vois nous observer alors que je serre Ricard de mon frère dans mes bras pour la première fois depuis des années. Je regrette, si tu savais comme je regrette. Si tu savais ce que j'étais prête à donner pour éviter de te perdre. Si tu savais comme je préférerais être morte que de t'avoir perdue. Autour de vous, un concert d'insectes et de feuillages secoué par la brise marine. Elbert, tu te redresses, trempé. L'eau de mer dégouline sur tes vêtements. L'odeur âcre de la végétation en décomposition se mêle aux effluves salés qui montent de la falaise. Devant vous, dissimulé sous une dalle noire couverte de mousse et de feuilles, l'entrée d'une grotte. Un goulot étroit, sombre. Là-dessous, dans l'obscurité froide, une cavité, une grande salle submergée. La dizaine d'hommes de la compagnie dorée échangent des regards, certains murmurent, incertains. Elbert, Hammond, que faites-vous? Et quelle heure? C'est le matin à peu près. Vous êtes réveillé il y a 3-4 heures au lever du jour. Et vous avez marché dans cette jungle. Vous avez rencontré ce matin le capitaine Griseuil. Il y a de ça à peu près 1 heure. Et on est On encore était au milieu passé de à nuit. marée basse. On est d'accord qu'on était passé à marée basse. Mm. Et, donc ça fait à peu près 4 heures qu'il y avait la marée basse. Donc techniquement, on a encore 8 heures, 8 heures avant que ce soit de nouveau la marée basse. Donc, Réponse? Ah, c'est une question MJ?
Bah oui, je pense. Bah écoute, On était passé marée basse. vous êtes passé à minuit, la marée était basse. Ok, à minuit. Ouais. Ok. Après, les cycles de marée, c'est 4 fois C'est par 6 heures jour. à peu près, hein. Ouais, c'est 6 heures. Donc vous êtes passé à minuit. Donc Bah, ça veut dire qu'à ouais, donc et voilà. si on est passé il y a 4 heures, il nous reste 8 heures avant la Bah, marée vous basse. n'êtes pas passé à 4 heures, vous avez dormi. Hein, T'as pas dit qu'on était passé il y a 4 heures? Non, vous On est êtes, vous traversé êtes il y a 4 heures. réveillé à 4 heures. Ah, d'accord, pardon. Bon, en gros, il reste Pardon. combien de temps avant la prochaine marée Oh, basse? 2-3 heures. Bah voilà, on attend heures. 2-3 heures. On monte un petit périmètre autour du camp, histoire d'être sûr, hein, bien sûr. Mais ouais, avant que la marée soit suffisamment descendue, pas grand chose à faire. Au moins voir la tronche que ça a quand la marée est basse. Ok. Vous allez attendre quelques dizaines de minutes. Et vous allez entendre quelque part dans la jungle, à une distance environ 200 mètres, 200-300 mètres, des hommes en armure passer au loin. Des soldats, pas des pirates, puisqu'ils sont en côte de maille, épais. Vous entendez peut-être 4 ou 5 personnes qui marchent. Ils vont Dans notre direction pas ou... forcément dans Non. votre direction. En tout cas, les sons sont plutôt diffus à travers les arbres. Là, on se met en embuscade, on plante les éventuelles traces de campement qu'on a et on se positionne pour pouvoir monter une embuscade si besoin. Vous cachez au bout d'un certain temps, vous allez arrêter. Ce son va s'arrêter en fait. Ces soldats vont s'arrêter à un endroit plus loin dans la forêt. En fait, vous le sentez parce que les oiseaux s'envolent en fait au niveau de l'endroit où les soldats passent. Et vous arrivez facilement à déceler où ils sont. Et vous allez entendre la voix d'un homme qui va se mettre à hurler, criant: Lâchez-moi! Lâchez-moi! C'est assez diffus, c'est Est-ce qu'on reconnaît la voix assez du- loin. Ouais, du vieux vous reconnaissez la voix du vieux. Hmm. Je ne sais pas si on devrait intervenir, mais... J'ai comme un mauvais pressentiment. On n'est pas les seuls à convoiter cet endroit. Et si le vieil homme, comme il le dit, avait bien vécu par rapport au caveau... Je suis peut-être paranoïaque, mais... Est-ce qu'on ne devrait pas aller jeter un œil? Je pense que effectivement ce serait plus prudent s'il s'il parle pour nous tomber dessus au mauvais moment. Et dans tous les cas, peut-être qu'il connaît les lieux s'il y a effectivement été abandonné. Il pourrait nous guider peut-être. Ils sont combien les gars avec nous? Vous êtes, en tout, vous êtes une douzaine, parce que vous avez 10 soldats avec Ok. vous, plus vous deux. Les bruits de pas que vous avez entendus, il n'y a pas autant d'hommes. C'est à peu près peut-être 5 ou 6 personnes qui sont passées à proximité. Moi je propose qu'on y aille tous les deux, mais discrètement, juste pour observer. Quitte à aller rechercher les hommes ensuite, c'est pas très loin de toute façon. Non, il y a peut-être une bonne quinzaine de minutes pour rejoindre l'endroit que vous entendez les cris. Ah quand même. Quand même. On peut prendre, On prendre peut, deux on hommes peut y avec aller nous. à plus. On peut y aller à plus et faire les derniers 500 mètres ou les dernières 5 Ouais, minutes. ouais, faisons ça. Comme ça, on prend un petit peu Prenons 6 hommes avec nous Ok, et on les déposera 500 mètres en arrière. très bien. Et les autres restent toujours.
en position d'embuscade, Au niveau du caveau, discrètement, etc. est-ce que est-ce qu'il referme la dalle? Est-ce que vous laissez la dalle ouverte? En sachant que c'est une dalle qui fait à peu près 1,50 m, comme une bouche d'égout en fait, hein, en pierre, qui fait à peu près 1,50 m de diamètre et qui peut être rebouchée avec 2 personnes. Oui, la rebouche. Oui, Tant qu'à oui, faire. oui. Ok, ça marche. Et vous allez arriver à 500 mètres, à proximité du baobab que Griseuil vous avait montré, la cabane qu'il avait fabriquée. C'est exactement là d'où viennent les sons. Vous êtes à 500 mètres, vous entendez comme... alors, 500 mètres c'est assez long, mais un peu, pas de la bagarre, mais quelqu'un qui serait malmené. Ok. Et des voix rauques. Bon, maintenant tu vas parler. Sinon, tu vas venir avec nous. Et Morgan, lui, il va te faire ton affaire. Et là, tu seras bien obligé de cracher le morceau. On reconnaît cette voix? Non, pas forcément. Mais oui, Et le nom, tu peux te dire que c'est la voix d'un Westerosi, ouais. Peut-être. et le nom Morgan, ça nous dit quelque chose? Par rapport aux pirates, etc., que tu nous avais dit. Ouais. Peut-être que Belly, que vous avez dit, le capitaine vous avait dit qu'il y avait 2 clans de pirates, un qui était dirigé par Seria, celle qui est à la mainmise sur l'île de Prir, et un clan de pirates qui essayait de prendre le relais et de renverser la situation, qui serait dirigé par un certain Morgan 12 Orteils. Vous avez fait la situation là-dessus. Ok. Bon, rapprochons-nous. Mais juste nous. Vous allez vous rapprocher discrètement. Ces hommes sont occupés. Vous arrivez à reconnaître, il y a peut-être 6 hommes dans cette espèce de cabane, de cahute. Et la première chose que vous allez voir, c'est en fait le reflet luisant de la maille d'un casque de couleur azur. Et vous reconnaissez de là où vous êtes 4 soldats, 4 mercenaires, des casques azur, accompagnés de 2 pirates en cuir. Ces 2 pirates-là, ce ne sont pas les mêmes que tu as croisés la veille, Hammond. Ils ont des brassards rouges sur les avant-bras. C'est eux qui sont en train de malmener Griseuil. Griseuil, c'est un vieux, tu vois. Il a à peu près facilement 65 ans. Et puis au bout d'un moment, ils vont le relever. Allez, tu veux pas parler, tu vas venir avec nous maintenant. Et ils vont commencer à l'embarquer. Ah, il l'embarque carrément. Ouais, ils vont commencer à partir avec lui. Ouais. Pendant quelle direction? Ouais, ils repartent en direction à l'opposé de là où vous êtes, vous, à l'opposé du caveau. Le chemin qui permet de redescendre pour longer la falaise, par exemple, tu vois. Bon, j'ai l'impression que si... Je murmure. J'ai l'impression que si on intervient, on risque d'accélérer les choses en notre défaveur. Ouais. Peut-être que. Peut-être qu'une fois qu'ils sont partis, nous pourrions aller fouiller sa cabane, voir s'il a gardé un plan ou des documents, un journal ou quelque chose. On peut faire ça. Mais effectivement, vu comme ils sont armés, ça serait dangereux de s'en prendre à eux. Ils sont Même avec 4 soldats, hein. 4 soldats et 2 pirates. Ouais, bah, ça fait 6. Nous, on est une douzaine, mais je sais pas, nous, on n'est pas équipés en armure, Si, côte de maille, etc. Ah si, c'est la compagnie Ouais, c'est de ça. Ré, c'est des vrais soldats. Hein. C'est pas les derniers branques de... Attention. Ouais, le temps de chercher les 10 bonhommes et de faire, et de les rejoindre, etc. Ça va être compliqué, hein. Hmm. Non, je pense qu'on peut aller regarder dans la cabane pendant qu'ils partent. On les laisse. Ok. Et au pire, on donnera l'info à Saria quand on repartira qu'il y a Morgan qui essaie de s'en prendre à son territoire. On aura les mains libres pour se barrer tranquille. Ça occupera les pirates. Ça marche.
Le froid vous mord jusqu'aux os. Vous sortez de cette caverne devant un tapis de fleurs rougeoyantes. Reed et Tobias, l'ex-prisonnier Cascazur, sont les premiers à regagner leur monture. Euron, tu as placé Cyril, blessé, allongé sur l'arrière de ton cheval. Blanche, Derek, dans un état semi-inconscient, est sur la croupe avant de ta jument. Derrière vous, les hurlements montent. Une clameur sauvage, affamée, portée par le vent glacé du nord. À moins de 200 mètres, une horde de sauvageons trace à travers la neige comme des loups sur une piste. Devant vous, un mur d'arbres noirs. Une forêt dense, la forêt hantée. C'est un couvert qui vous offrirait une chance de disparaître facilement, mais le terrain est accidenté, recouvert de poudreuse, et elle ralentira vos chevaux. Sur votre gauche, une crête enneigée. Un point de vue stratégique, mais la pente est escarpée. Et à droite, un immense lac gelé qui contourne la forêt de pins. Un terrain lisse où vos montures pourraient prendre de la distance, à condition que la glace tienne. Euron, tu vois Benjen qui a pris Ricard avec lui. Il serre ses rênes, le visage blême, il te lance un regard. Que faites-vous? On n'a pas le temps de tergiverser. Allez, on passe sur le lac. Bah, wow, non. Le lac, avec mes chevaux. Sur le bord. On pourra pas passer. Regarde Blanche, là, la pente est escarpée. On pourra jamais monter. Les chevaux ne tiendront pas. Il faudra qu'on monte à pied. On pourra pas transporter les blessés. Et les sauvageons, ils connaissent cette terre. Ils vont nous rattraper en moins de 2 secondes. On n'a pas le choix. Moi, je me tourne vers Benjen à ce moment-là et est-ce qu'ils ont des arcs? Les sauvageons? Comment? Oui. Ouais, c'est possible. Mais regardez, il y a aussi des géants avec des troncs. Ils sont au moins 200 là. Alors les bois. On sera bien plus en sécurité dans les bois. Plus lents mais plus en sécurité et eux aussi. Ils seront lents. De toute façon, ils connaissent cette terre comme si c'est la leur. Maintenant, on est surchargé. Dans les bois, la poudreuse va pas nous ralentir, mais moi je vous suis. Je te regarde, Euron, et... Décide. Très bien. Va. Les bois. Ok. Reed et Tobias commencent à avancer. Assez beaucoup plus rapidement que vous. Mais ça reste quand même un léger trot, voyez. Les chevaux s'enfoncent jusqu'au genou dans la neige. Et vous, qui portez avec vous les... Vas-y, dis-moi. Avant qu'on soit parti, moi je récupère les fleurs. Hein. Je suis pas... Ok. Ok. D'accord. On part pas sans. Ok. Donc tu venais de monter tu viens de placer Derek sur ton cheval. Tu vas aller faire quelques mètres en arrière pour récupérer les fleurs. D'accord. Tu vas faire un jet, s'il te plaît. Tu vas entendre un arc qui se tend, une corde, une flèche qui part. Au moment où tu ramasses ces fleurs. Ça sera difficulté 5, puisqu'ils sont encore très loin. Enfin, 200 mètres. Attends, je jette combien de dés? Excuse-moi, j'ai... D'accord, je recommence. D'accord, bah je fais 1. Ok. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est le début de la journée. Hein. Ok. Je vous fais un gros bisou, les gars. On va peut-être prendre le lac, en fait, Renard. T'as raison, on va pas faire ce que je dis. Blanche. Non mais heureusement que j'ai le lac de suite parce que si t'avais fait 1 en rentrant sur le lac, là on aurait été bien. Ok.
Non, mais Blanche, par contre, au moment où tu ramasses cette fleur, tu ramasses les fleurs, tu en mets peut-être dans ta besace, une flèche vient se planter dans ton biceps gauche, dans ton bras. Euron, Ok, tu m'entends crier du coup, Euron. Ah, je me retombe d'un coup. Je te vois, je me précipite vers toi. On traverse. moi je pense qu'elle ouais, tu pourrais la retirer, mais en tout cas tu vas plus pouvoir tenir tes rênes de manière il va falloir que quelqu'un te Ok. porte, je pense. Ok, ok. Euron, tu prends une décision, il y a une autre Ricard, flèche qui va arriver dans 5 secondes. Elle est là sur le sol, hein. Elle va peut-être essayer de remonter sur son cheval. Ok. Moi, oui. Euron, tu vas faire. Ah, moi, oui, oui, carrément. Euron, tu vas faire un jet s'il te plaît. Difficulté 5, pareil. Euron. Euh, 10. Ok. Bon, je te laisse me dire ce que tu fais. Tu Continuez, vas c'est avoir le le seul de temps. la De... Tu auras le temps de descendre, peut-être de récupérer Blanche. Tu as Derek, il est seul sur un cheval là à ce moment-là. Mais si personne prend le cheval de Blanche, elle va plus pouvoir chevaucher elle, avoir quelqu'un. Il va falloir que quelqu'un la prenne. Dites-moi ce que vous faites. Je me demande à celui qui était tout seul là. Ouais, donc Reed ou Tobias, ouais. Moi, Alors Tobias, c'est l'ancien prisonnier. Casse. Je. Ouais. Dis-moi qu'est-ce Non, que je demande à Reed. Je demande à Reed de. Je demande à Reed, pardon, de prendre mon cheval pour qu'il garde et qu'il tienne Cyril. Et moi, j'attrape Blanche. Je la porte d'un bras. Je monte sur son cheval et je te tiens Blanche. D'accord. Et Derek, Devant t'en moi. fais quoi? Ok. Bah, il monte peut-être avec le casque azur, non? L'ancien casque azur? Derek il monte avec le casque azur. Ouais. Ok. Allez. T'as fait 10, c'est pour ça que je te donne le temps, mais et dites-moi où vous allez maintenant. Moi, je suis mon mari. Bois. Allez, les bois. C'est parti. Vous allez avancer. Et vous allez avancer alors là encore plus difficilement. Vous avancez doucement, les sauvageons derrière vous vous suivent à la même allure quasiment que vous. Ok. Et vous allez pénétrer dans ce bois. Ok. Vous avez des racines, vous avez des troncs partout. Dites-moi dans quelle direction vous allez. Vous connaissez, c'est là d'où vous venez. Vous avez la maison de Craster qui est un peu plus à l'ouest. Et sinon, il y a tout le bois hanté à traverser pour rejoindre le mur. Vous savez que si vous continuez comme ça tout droit, vous risquez de vous faire attraper. Dites-moi ce que vous faites. Non, enfin, un détour par la maison de Craster, on sait qu'il y a des pièges, des trucs, que c'est habité. Au pire, ça. Au pire, ça peut. Ok. Vendeur, tu vois. Donc moi, je fais un détour pour prendre le chemin vers la maison de Craster. Très bien, ça marche. Benjen ouvre la marche, il est avec Ricard sur le cheval. Vous allez galoper. Vous allez arriver bientôt à la maison de Craster. Benjen descend sur son cheval. Craster! Craster! Qu'est-ce que c'est ce bordel? On est poursuivis. Par qui? Les sauvageons. Et vous les emmenez ici, bordel de merde! Prenez des haches. Servez-vous. On va se faire laminer, ils sont combien? J'ai vu une sacrée horde là. Des centaines. Ok. Vous arrivez, vous allez descendre de vos chevaux. Elbert, Oui. Hammond, vous êtes... vous venez de laisser partir les soldats avec Grisoy. Vous êtes face à cette cabane vide. Ils sont... Est-ce que vous êtes retournés chercher vos soldats ou vous êtes que tous les deux? Non, que tous les deux. Enfin, je pense. Albert. Ouais. Ok. Ouais. Vous l'entendez hein, encore gueuler.
Laissez-moi, bande de pourriture! Et il s'éloigne. Il s'éloigne en direction de la falaise, l'endroit dans lequel, duquel vous pouvez descendre pour rejoindre Prir. On va fouiller la cabane. On vérifie déjà qu'il n'y a pas d'autres gars qui soient restés en arrière. Donc avec précaution, je pense. Mais l'idée est surtout d'examiner l'endroit, de voir si on trouve quelque chose d'intéressant. Une carte, un journal, quoi que ce soit qui puisse donner des indications sur la grotte. Non, vous allez trouver des coquilles d'escargot, des coquilles violettes. Et pas forcément d'écriture, mais alors peut-être que sur des rondins de bois, il y a des symboles de gravés. Des symboles en haut valérien. Peut-être toi ça te parle, Albert. Tu pourrais mémoriser ce qu'il s'agit. Alors des rondins de bois, ça va être plutôt des troncs qui vont pas être transportables. Okay. Mais mis à part un fouillis de feuilles, de feuilles de bananier, de noix de coco ouvertes, tout ça, il n'y a pas de journal, il n'y a pas d'écriture. Il y a peut-être des habits qui sont cousus avec des morceaux de liane. Il y a de quoi écrire ou il y a quelque chose, des onguents, de la peinture ou quoi Ouais, que ce il y a soit. peut-être un peu de teinture, effectivement, qu'il Ouais. a utilisé. Bah, je vais essayer de reproduire ces machins. Ceux que j'arrive pas à retenir, je vais essayer de reproduire sur une feuille de bananier ou quelque chose avec ça. Ouais, d'accord. Ok, de la corde, ça marche. Mais sinon, même si vous retournez complètement cette espèce de cabane, de taudis, en fait, il y a rien d'intéressant. Vraiment, pas d'écriture, pas de journal intime, pas de... Quelques piécettes, effectivement, des piécettes qui viennent des sauces, qu'il aurait dans Particulièrement besoin. dans une petite bourse. On lui vole. Il y en a qui ont trouvé un trésor. On loot. Combien de pièces d'or? C'est combien? Bon, bah s'il n'y a rien, je Ouais, pense qu'on bon. on va aller prévenir les autres et... Je sais pas pour combien de temps on en a. Mais il faut qu'on... Si je il me faut rappelle qu'on bien, s'y j'avais prenne. commencé à explorer un petit peu. J'ai vu qu'il y avait pas mal de tunnels quand même, hein, c'est ça? Bon, il y avait 3 tunnels, ouais. 3 tunnels. Hmm. Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on se sépare en 3 groupes de 2 ou 3 qui vont explorer et le dernier groupe il reste en garde au-dessus pour être sûr qu'on se fasse pas attaquer. Et puis comme ça on pourra explorer beaucoup plus rapidement. Je suis désolé, j'ai été parasité par des tas de sons bizarres. Non, pas le son d'ambiance. Excusez-moi. Et donc, j'ai pas écouté ce que tu as dit. Je disais, Donc, j'écoute particulièrement d'habitude. Mais... je trouve ça bizarre que tu relèves. Je disais le mieux c'est qu'on se sépare en 3 groupes, s'il y a 3 tunnels. 3 groupes de 2 ou 3. Et Oui, mais ça part du principe quand la marée sera basse. Là, bah le temps oui. qu'on n'y est pas encore. Moi, ce que je disais, c'est je sais pas pour combien de temps on en a avant que potentiellement les gars fassent parler le vieux. Parce qu'il faut pas croire qu'ils l'ont pris comme ça pour rien et qu'ils reviennent. C'est ça que je veux dire. S'il l'amène sur une autre île ou quoi que ce soit, il y a du temps normalement. Non, on a un peu le temps. Alors, mais à bon, 30 faut pas traîner, quoi. juste pour info, à 30 mètres de là, il y a la falaise sur laquelle vous pouvez avoir un point de vue global sur la baie. Dans D'accord. ce cas-là, on va peut-être aller voir s'il y a un bateau ou quoi que ce soit, un campement ou une Ouais. connerie comme ça. Ouais. Ouais. Si vous approchez de la falaise, vous allez voir ces hommes qui sont descendus par le chemin qui descend la falaise, qui prennent une barque et qui emmènent Griseuil sur un bateau qui est au large, mais sur le nord, le côté nord de l'île. D'accord, pas le côté que vous avez essayé d'accoster. Sur le côté nord de l'île, il y a un bateau seul, qui est loin de la houlette du bâtard. Hein. C'est un peu à l'opposé en fait, tu vois. Vous reconnaissez, en tout cas, tu peux reconnaître sur ce pavillon
le symbole d'un espèce de pied de lion, ou tu vois, comme une patte griffue, avec 12 orteils dessus. Ça pourrait être le fameux Morgan. En tout cas, cette barque va sur Euh, ce bateau. Et il n'est pas si loin que ça, hein, parce que finalement, le temps de descendre, tout ça, tu vois, ils ont peut-être mis, alors, le temps, mais ils ont peut-être mis 45 minutes en gros pour redescendre la falaise et aller sur le bateau. Donc ça fait peut-être 1 heure que vous avez quitté la. Et c'est quoi comme bateau? Je veux dire, c'est un gros bateau, genre il y a 70 bonhommes dessus, ou c'est un sloop Non, c'est un bateau. avec C'est un bateau, le même type de bateau que ce que vous avez pris Ok. de Bravos. Donc ça peut contenir peut-être au moins 40 personnes, quoi. Est-ce qu'on n'enverrait pas quelqu'un prévenir Seria, la pirate, machin, via la tour de guet qui est pas très loin, qu'on a vu ce bateau? Comme ça, elle rapplique pour lui mettre sur la gueule. Pendant ce temps, on est un peu tranquille sur l'île. Très bonne idée. Mais en revanche, ça nous expose auprès de Seria, qui va nous demander qui on est. Et On est avec la pourquoi banque on de lui fer. a... Oui, mais Euh, on- qu'est-ce qu'on prétexte pour lui dire on envoie on l'envoie sur ces hommes en particulier? bah, Comment on va on justifier a qu'on les a vus? parce que la banque de fer veut passer un arrangement avec elle, qui maîtrise Prir, pour cette histoire de machin qui fait de l'encre rouge, je sais plus quoi là. Oui, mais ça, j'entends bien. Nous, on était venus en Mais éclaireur comme... ici pour voir si on trouvait un gisement, un machin, je sais plus je sais plus si c'est des escargots, des coquillages ou quelque chose qui fait ça, mais on était ici pour voir si on avait trouvé un peu de ressources. On a vu le bateau par hasard. On prévient parce que c'est avec Seria qu'on passe l'arrangement et que ça arrange la banque de fer que ce soit Seria qui dirige le truc, quoi. Je sais pas si c'est. Là, je trouve que l'idée est bonne, mais ça nous expose considérablement parce que ça paraît. Enfin, quel est l'intérêt que la banque de fer aurait de lui pointer du doigt ces pirates juste Parce par que la principe? banque de fer est en train de négocier un arrangement avec elle. Donc si elle négocie avec Seria et qu'après dans la foulée il y a Morgan qui fout la merde, qui commence à essayer d'envahir son territoire, etc., ça va à l'encontre des intérêts de la banque de fer. Ça se tient. Ça peut. Ça se tient. Qui fait ça alors? Est-ce qu'on envoie un dégât de la banque du fer, on fait confiance, ou est-ce que l'un de nous fait ça? C'est des mercenaires, hein, c'est la compagnie dorée, c'est pas des mecs qui posent directement pour la banque de fer. Un de nous deux y Dans ce cas, va et puis il faut que ce soit un de nous alors. voilà, je peux y aller, hein, si tu veux. Mais qui va descendre dans le truc? Moi? Ah, dans ce cas-là, tu vas à la tour de guet, puis avec un mercenaire, et puis moi je vais je vais dans le caveau. On va faire ça. Ok. Ça marche. La tour de guet, tu sais où c'est. Je te fais pas le trajet, mais en gros, l'aller-retour, tu vas mettre 1 heure. Ça va te permettre juste en gros le temps que la marée descende. D'accord? Dis-moi ce que tu dis exactement. Parce que tu vas avec un soldat, tu vas arriver à la tour de guet où il va y avoir des pirates qui eux n'ont pas de brassard en fait, hein. C'est le même type de pirate que vous avez croisé. Alors c'est pas le même hein, forcément. Mais s'il voit quelqu'un de la compagnie dorée, il sait qu'il fait partie de l'expédition de la banque de fer. Donc il ne lui posera pas de soucis. Eh bien, je viens au nom de la Banque du Fer. J'explique les raisons pour lesquelles la Banque du Fer est présente, les raisons Ouais. officielles. D'accord. Que la Banque du Fer était là sur l'île pour négocier des accords commerciaux, que nous on est là en éclaireur, et qu'on est tombé sur cette bande de pirates. On a préféré ne pas se montrer. On a vu qu'ils avaient accosté sur la plage. On a entendu le nom de Morgan, dont on sait qu'il y a une opposition avec Seria, avec qui on veut faire affaire, et que donc, en gage de bonne volonté, on lui signale en espérant qu'elle garde ça en tête lors de nos négociations commerciales. Mais c'est un gage de bonne volonté, et voilà. Ok. Du coup, de toute façon, lui, il n'est pas là pour juger. Il va aller porter le message. Ils sont peut-être 2 à la tour de guet. Donc lui, il va aller porter le message à Seria. Donc tu sais qu'elle, elle sera au courant en tout cas de ce qui s'est passé à cet endroit-là. Tu vas revenir au niveau de la dalle. Et là,
vous avez la marée qui descend. Alors elle descend assez vite. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle commence à descendre, en 15 minutes seulement, la cavité se vide. Elbert, quand tu vois revenir Amond. Ok. Vous avez ce goulot qui fait 1,50 m de largeur. Et en dessous de vous, vous avez un vide d'à peu près une trentaine de mètres. La paroi est lissée par le temps et l'érosion. Il y avait comme une espèce d'escalier qui avait dû être formé par la roche, mais qui s'est pratiquement érodé. Je Dites-moi, pense qu'on n'a pas été con et qu'on a ramené des cordes. On avait prévu d'explorer un caveau, un machin, un truc. Je pense que toute logique, on a un peu de matos. ouais, ouais, Donc déjà, on peut mettre une corde pour descendre et pour pouvoir remonter facilement. Et on descend en 3, enfin on descend 6 hommes, je dirais. Comme ça, les autres restent au-dessus pour pouvoir, si besoin, protéger l'accès s'il y a une troupe qui arrive. Est-ce qu'il y a vraiment Et besoin de descendre 6 hommes ben, dans un pour explorer les trois couloirs, alors c'est des avec galeries, 2 hommes hein. à chaque fois. Ouais. Et Voilà. deux hommes dans chaque galerie. Comme ça. Après, on peut mettre un bonhomme dans chaque galerie, hein, mais En fait, moi, je me figure pas réellement la taille de ce Bon, tu truc-là vois là au d'abord, début. en fait, tu es dans une cavité. T'es pas dans un caveau. D'abord, c'est comme une caverne. Tu vois, si tu regardes un peu, si tu vois un peu l'image, tu es un peu dans quelque chose dans ce type-là. le truc, c'est que dans un couloir, tu sais, si t'as une crevasse tout à coup ou quelque chose et que t'as un des mecs qui tombe dedans, il est tout seul, foutu. S'ils sont à deux, il y a déjà au moins possibilité de s'en sortir plus facilement. Après, si tu préfères qu'il y ait 9 personnes qui restent en protection et qu'on descende à un dans chaque couloir, on le fait. Dans tous les cas, ce qu'on fera, c'est qu'on va essayer d'arrimer des cordes ou quelque chose dans la grotte, la cavité où on arrive, les plus longues possibles pour pouvoir avancer en ayant un moyen de revenir rapidement si la marée remonte. Ben, tu peux te tenir à la corde pour remonter plus Ouais. vite jusqu'à la cavité. Ouais, on peut prendre 4 mecs avec nous et nous, on en explore une. Ça fait 2 par galerie. Ouais, faisons ça. Ok. Alors, est-ce que vous essayez de vous agripper au mur ou est-ce que vous vous laissez descendre directement comme ça Pas avec une dans le corde, hein? vide avec la corde? Ouais, avec la corde. Ouais. Ok. Combien de personnes qui descend en premier entre vous deux? Vous allez descendre à 4, hein, c'est ça? 6, on a dit. 6. Ok. 4 mercenaires et nous deux. Ok. Et donc, Je descends en premier. ok. Très bien. Tu vas me faire un jet, donc en avantage, ça sera difficulté 6. Mhm. 10. Ok. Renard et moi avons fait un 10 dans la même soirée. Ok. Le monde va mal. C'est incroyable. Joue l'auto, les Ouais. gars. Ouais, tu vas pouvoir arriver en bas sans encombre. Ce que tu vas voir, la première chose que tu vas voir, c'est effectivement, il y a de la lumière qui provient des galeries, une lumière faible, mais une lumière comme une lumière du jour, et des ossements humains, un peu éparpillés dans des espèces de flaques d'eau de mer, comme s'ils avaient été ramenés par la marée, et tu vois, et laissés sur place à ce moment-là. Il n'y a pas des squelettes entiers, hein, d'accord? Mhm. Ok. Ouais. Amon, tu vas faire le même jet, ok? Et ça sera, vu qu'il a fait 10, ça va être pareil en avantage et ça sera difficulté 5. Parce qu'il Je vais me tomber dessus. il va t'assurer. C'est bon, 8. Ok, d'accord. Vous êtes tous les 6, du coup, dans cette caverne. Vous avez 3 galeries. Dites-moi juste comment vous allez vous répartir. Est-ce que vous restez ensemble ou est-ce que vous vous séparez? Et combien d'hommes vous gardez chacun avec vous? Bah non, on ne garde pas d'âme vu qu'on est 2 par galerie. D'accord. Vous restez ensemble ou vous vous séparez? Ouais, On reste ensemble. D'accord.
Vous venez d'arriver chez Craster. Vous allez me dire comment vous allez vous organiser une fois que vous êtes là. Blanche, tu es blessée quand même et tu saignes, tu as mal. Va falloir soit te bander, soit faire quelque chose. D'ailleurs, peut-être Ricard a vu ça, il s'approche de toi. Blanche, tu vas bien? Qu'est-ce qui t'est arrivé? T'es pris une flèche. Attends, je vais t'aider. Mais il va te faire un truc de fortune. Dites-moi ce que vous faites, tous les deux. Je pense que je prends un bout de ma cape, je l'arrache et je te fais une sorte de gant. Ok. Les sauvageons, vous les entendez, hein. Ils sont pas très loin, ils sont à des centaines de mètres, ils ont été aussi vite que vous. Et vous entendez brailler. Ils sont partis par là. C'est chez Craster. Faites le tour. Encerclez-moi ça. Craster, il est En seul. fait, nous, on peut tracer, non? Comme vous voulez. Encore. Vous pouvez encore avancer. On peut se barrer. Mais tellement. Mais en fait, on trace jusqu'au mur, là. Moi, c'était ça, mon plan. Hein. On s'en va. On va pas affronter une armée à 6. C'est totalement bête, non? Pour ça, on les laisse chez Craster, machin, tout ça. Et Craster, il se démerde. Alors, toi, tu vas te dire ça. Non. Ouais, fort. Enfin, tu vois, je pense que cette conversation, tu la commences juste avec Euron en douce ou. Eh, on se barre. Dis-moi. Parce que lui, moi, c'est ce que je dis à vu Ricard. arriver. Pendant qu'il est en train de me bander le bras, je dis mais on s'arrête pas. On repart tout de suite. On repart. Les chevaux sont épuisés. Mais très bien. Il se retourne vers Craster. Et Craster, il est là, il tient sa hache, il la serre fort. Qu'est-ce que vous faites, bande de fils de pute? Vous allez... Vous faites venir la bande de sauvages chez moi et vous allez m'abandonner comme ça? Et il lève sa hache pour l'abattre sur Ricard à ce moment-là. Enculé de corbeau! Ok, bah, Qu'est-ce que vous faites? je sors mon épée, je dévie la lame. Ok, Je dévie tu vas la me faire... lame. Et si je peux le... Ok, très bien. En plus, tu vas me faire un... c'est cool. Tu vas me faire un jet alors. Ça sera un dé. Difficulté 7. Waouh, attention. 10. Combien? 10. Ok. 10. Dis-moi 2 exactement. fois de suite. Dis-moi exactement ce que tu fais. Comment tu pars son âme et comment tu. Peut-être tu le mets hors d'état de nuire. J'arrive en fait, je sors ma lame et je le vois avec sa grosse hache qui va mettre un coup et je viens mettre ma lame en contre. Je me mets vraiment contre face à lui et de mon poing, je dois avoir un gant de, tu sais, d'armure quoi. Et je lui décoche un énorme pain dans la gueule. Ok. Bam. Pouah. Vous ne Il se retrouve toucherez pas. éjecté contre- Vous ne les toucherez pas. Il se retrouve éjecté contre sa propre maison. Et vous entendez au moment où il s'éjecte, peut-être même que sa porte tombe, tu vois. Et à l'intérieur de sa maison, Blanche, tu vois la dizaine de femmes, de filles, d'enfants qui sont là, dans la maison. Et Ricard, il est complètement sous le choc parce que il a failli se prendre un coup de hache. Il te regarde, Euron. Ah, merci mon gars. Et il te reconnaît en fait, hein, tu vois, il t'avait déjà reconnu. Mais là, à ce moment-là, vous entendez, les sauvageons sont pas loin, ils sont peut-être à 50 mètres, et vous entendez courir. Il faut reprendre vos chevaux ou faire autre chose. Mais les filles, elles sont là, elles sortent, elles entendent, elles vont voir Craster. Peut-être il y en a une qui doit prendre la hache. Espèce d'enculé. Et elle lui met la hache dans la tête comme ça. Ah. Et elle continue. Ah. Mais non. Les autres, elles essaient de s'enfuir. Et elles commencent à courir dans la neige. Vous, qu'est-ce que vous faites? Bah écoute, moi nous on remonte à cheval, hein. Bah, Je veux dire, je pense qu'elles sont à même de se débrouiller dans leur vie, tu vois. Ok.
Voilà. Elle se met à courir, vous entendez les sauvages, vous remontez à cheval, les chevaux vont pas avancer très très vite. Qui monte avec qui? Euron, Blanche, vous êtes ensemble? C'est ça? Ouais. Ouais. Benjen reprend Ricard. Par contre, Reed, il avait commencé à décharger son cheval et Cyril est sur le sol. Il lui dit oh non mais moi je le reprends pas. Il remonte sur son cheval, il veut tracer, tu vois. Pour lui, Cyril, il est, vous quand vous allez partir, il est par terre. Ah. Les sauvages D'accord. arrivent là, hein, ils sont à 40 mètres. Ça court, hein. Ouais. Sur Non, bah. mon épée, Prends-le sur ton cheval ou c'est moi qui l'abattrai. Et moi, je peux. Il a tracé, hein. Là, Il a tracé. Reed, en fait, il a pris son cheval, il a vu que les sauvages ont arrivé, il a tracé. Ok, d'accord. Bah écoute, et Cyril, il peut pas rester tout seul, on est d'accord. Hein, là, il est pas dans l'état pour rester tout seul. Ah, il peut rester tout seul par terre. Ouais. Je veux dire à cheval. Ah non, à cheval, non, Merci, non. ça, j'avais bien compris, tu vois. Il est blessé. Non, il peut pas se tenir droit, c'est sûr. Et moi, je peux être à cheval solo ou pas? Tu pourrais, mais tu serais désavantagé. Tu vas tenir tes rênes que d'une seule main. Bon. Bah. Vas-y, moi je te regarde, je te dis. Ça se joue. Il y a des chevaux hein, chez Craster. Il y a peut-être Prends le 3 cheval. chevaux seuls. Je chope. Je descends, je stoppe, tire-le. Je chope moi. Pardon, vas-y, excuse-moi. Non, Tu disais quoi, disais, Renard, moi excuse-moi. je descends de mon cheval, je descends du cheval, je te laisse seul sur le cheval Blanche et je vais récupérer Cyril, je le charge sur un cheval et on trace. Ok. Ça marche. Ok, On perd du temps. ouais, c'est ça. Ils sont à 30 Go. mètres. Vous allez tous les deux me faire un jet. Un dé, difficulté 6. Pas de désavantage pour moi? Non, parce que Attention, toi, ça ça sera un va être désavantage pour avancer en fait. Là c'est le temps de remonter sur ton cheval, tout ça. Ok, 3. Ok. Il nous reste de la déterre? T'as Je 3 vais points de l'utiliser. déter. Ok. 8, tu peux commencer à avancer avec Cyril sur ton cheval, mais tu vois que Blanche, je sais pas si tu utilises la déterre, Blanche. Ouais, mais j'ai fait 2. Du coup, je vais réutiliser de la déterre. Vas-y. Ok, j'ai fait 7. J'ai fait 7. Ok. Il me reste 1 point de déterre. Vous entendez les flèches qui fusent et ça tape contre les arbres. Et vous entendez même peut-être des sauvageons derrière, une voix plutôt rauque qui dit « Ne les tuez pas! Ne les tuez pas! C'est vivant qui nous les faut! C'est vivant !» Attends, est-ce que moi je peux identifier qui est cette personne? Ouais, c'est... Bah, non, l'identifier... Non. Non, mais voir qui c'est, voir son visage, tu vois. Oui, tu pourrais le reconnaître après. Mais Je peux faire un petit tour de magie? là, comme ça, sur le cheval avec le stress et tout, ouais. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Dis-moi. Mais je veux prendre possession de ce mec et attaquer quelqu'un d'autre avec lui. Là, comme ça, dans le feu, dans le stress. Non? Non, bah je te fais, ça sera 1 G, difficulté 10. Ok, d'accord. Ça marche. Oh. Eh bien, dit, très cher. Non. Non. Oui. D'accord. Je Ok, vais faire un 10. ok, dis-moi ce que tu fais, dis-moi ce que tu veux faire. Donne-moi ton intention. Moi, je vais m'écarter du groupe. Ouais. Et je pense que je vais ralentir quand même largement. Et juste me concentrer pour essayer de récupérer l'esprit de ce mec-là, enfin de D'accord. reprendre le pouvoir de la corneille et me glisser là-bas. D'accord, ça marche. Les sauvageons sont en train de courir. Tu te retrouves dans le corps de cet homme qui est a priori un meneur, un des meneurs d'hommes en tout cas. Qu'est-ce que tu fais? Tu es là, tu as... Et ben je m'arrête Ouais, complètement. Et tu sais, je dois lever le bras, ouais. tu vois. Ok. Et je sais pas qui y a à côté de moi, Oh, en fait, si je vois quelqu'un. Oh, il y a peut-être des géants, il y a peut-être un géant, ouais, à côté de toi. Un géant avec un tronc. Et en fait, je sais pas s'il a une hache ou une arme. Ouais, il a une arme. Ouais. Ben, je vais la prendre et je vais taillader la personne qui est juste à côté de moi. Ok. D'accord. Excellente Alors, idée. tu vas pas...
Il te faut un jet? Non, 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 Je non, pense non. que ça va être le petit. Non, 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 là. pas du tout. Non, non, pas du tout. Par contre, tu prends ta hache et tu taillades peut-être 1, 2, 3 personnes autour de toi en faisant en tournant quoi, avec ta hache. Et par contre, les autres, il y a peut-être une quinzaine de sauvageons qui vont te foncer dessus pendant que tu es en possession de ce corps. Hein. Ils Oui, vont te oui. sauter dessus. Ouais, ouais. Et tu vas sentir l'acier pénétrer dans ton corps, comme si c'était toi que ça transperçait. Ça va te faire des décharges électriques. Et tu vas me faire un jet, juste pour rester sur ton cheval, pour pouvoir reprendre conscience sur ton cheval. Et ça sera difficulté 7. Un dé. Euron, est-ce que tu as tracé, toi? T'as fait 1. C'est des 10 ou des 1, de toute façon. J'ai fait 5. J'ai fait 5. Allez, il te reste un point de déter. C'est plus ça. Hein. Ah oui. Ouais, mais tu peux relancer. Mais c'est 7, la Ouais, difficulté, mais là. tu peux relancer de Ouais. Ah oui, 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 oui. Ok, 9. Ok. Tu reprends conscience, t'es sur ton cheval. Euron, t'avais commencé à avancer, t'avais vu que Blanche, elle s'était mis en mode statique comme ça. Tu sais ce qui se passe quand c'est comme ça. Est-ce que t'as attendu, t'as fait quelque chose, d'un coup tu la vois reprendre conscience. Par contre, les sauvageons, ça les a ralentis. Il y en a peut-être une trentaine qui se sont mis à s'acharner contre le gars qui s'était retourné contre eux. Mais t'en as d'autres qui continuent à avancer, qui continuent à suivre Ricard, qui continuent à suivre Benjen. Ça passe à côté de toi. Dis-moi ce que tu fais. Boum, 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 je hurle Blanche pour essayer de la ramener, comme je sais qu'elle est pas là, tu vois, pour la ramener à la raison. Ok. Tu reviens à toi, Blanche. Ils viennent te booster. Tu vas me faire un jet pour avancer, pour essayer de reprendre la marche avec lui, sortir de ce bois hanté. Ok. Et ça sera un jet, mais ça sera en désavantage par contre, et ça sera difficulté 7. Ok. 4. Ok. T'as plus de déter. Euron, tu avances. Non, j'ai plus rien. Tu vois que là, il y a peut-être 4-5 sauvageons qui commencent à arriver à la hauteur du cheval de Blanche. Elle est là, elle a une main complètement en sang. Et elle est là avec son cheval. Et son cheval doit être en train de hennir, tu vois. Ok, dis-moi ce que tu fais. Est-ce que tu traces? Est-ce que tu la laisses? Et t'es avec Cyril, toi, hein? Bah non, je retourne en arrière. Ok. Tu retournes en arrière. Blanche, ces sauvageons-là, ils sont en train de t'attraper. Et ils te font descendre de cheval. Ils te mettent à terre. Mm. Amonde. Elbert, vous êtes tous les deux. Et vous rentrez dans une caverne. Vous entendez le son de la mer, au loin, dessous. Comme si les cavernes étaient à travers la montagne et que les vagues se cognaient contre la roche, sous ces cavernes. Vous allez avancer tous les deux. Et devant vous, il va y avoir des cadavres, mais des squelettes, des anciens squelettes assez vieux. En tenue de pirate, d'ailleurs, devant vous. Certains contre un mur, mais d'autres comme si ils s'étaient battus, tu vois, comme si il y en a peut-être un qui a une épée enfoncée dans le crâne et un autre cadavre à côté qui tient cette épée. Vous voyez, une espèce de scène avec 4-5 squelettes. Une scène de combat. Mais ils ont tous la même tenue à peu près. Ils sont tous des pirates de la même... Vous êtes là à l'entrée, c'est une espèce de salle qui est creusée dans la roche. Mais le sol est couvert de dalles. Qu'est-ce que vous faites? Couvert de dalles. Ouais. Et Des dalles avec des hauteurs différentes. je fais un jet de détection des pièges.
Non, non, Eh mec, ça fait 25 ans que je joue à ça. 25 ans. Ah putain, ça sature là. Oh la vache. c'est énervé. Non, mais par contre, tu le vois. Tu vois clairement que le sol est sculpté dans la roche, que les dalles sont de hauteurs différentes. Dites-moi juste ce que vous faites, en fait, à l'entrée de cette pièce. Est-ce qu'on a un squelette pas loin de nous? On pourrait prendre un des os Ce et que le j'ai- balancer. C'est exactement ce que j'avais proposé, mais avec un caillou. Parce que l'os, c'est quand même léger. Oui. S'il y a un caillou, une roche, c'est peut-être plus intéressant pour les balancer sur les dalles et voir ce qui se passe. Ou alors, je me retourne. Elbert, montre-moi de quel bois tu es fait. Je vais d'abord lancer des cailloux et des os. Ok. Vous allez lancer chacun un caillou, on va dire, et vous allez faire tous les deux un G. Un dé. Eh oui. Eh oui. Ce sera un G Difficulté quoi Difficulté 7. 9. 3. Ok. Est-ce que tu utilises de la déterre, Amon? Je sais plus combien j'en ai. Donc non. Ok. T'en utilises jamais, t'en restes forcément. À chaque fois, tu dis j'en utilise pas ce coup-ci. Ah peut-être. Non, je crois que j'en ai utilisé le coup d'avant quand même. À moins que je confonde avec un autre jeu. Ok. Je sais plus. Non, je l'utilise pas. Amon. Ah non, il m'en reste deux. Il m'en reste Ouais. deux. Je les avais notés. Mais non, je m'en fous. Ok. D'accord. Tu vas sentir une légère piqûre au niveau de l'avant-bras. Une aiguille qui vient se planter, pas très grande, hein. Une aiguille de 5-6 cm, comme une petite fléchette. Une petite piqûre. À peine. Mais attends, en faisant quoi J'ai pas compris là. Bah, En lançant le caillou, en- t'as En mordu. lançant le caillou. T'as mordu. Non, c'est vraiment pour comprendre. C'est au moment où je lance le caillou. Ouais. Ok. Aïe. Je lâche le caillou. Ok. Elbert, t'es arrivé à traverser cette salle sans encombre. Vous arrivez au bout de cette salle, quasiment tous les deux. Bah, je sais pas si vous avancez, hein, mais du coup, vous arrivez facilement à détecter. Enfin, facilement. Vous voyez les dalles qui sont posées sur le sol. Et comme je te disais, donc, Amond, tu viens de te prendre cette petite fléchette dans l'avant-bras. Je regarde vraiment ce que... Je la vois, la flèche. Ouais, c'est une. Elle venait d'où Elle venait d'un des murs, comme d'un mécanisme. Oui, mais... j'ai marché sur quelque chose Bah pour moi, en fait, tu ratais ton jet, du coup, tu. Ouais, moi, je veux bien, mais ça se transcrit comment Comment j'ai déclenché le mécanisme Bah. Parce que je veux pas le reproduire. Oui. Alors en fait, en jetant une pierre sur une des dalles, ça a déclenché un mécanisme qui fait que tu as reçu une fléchette dans l'avant-bras. Ok. Voilà. D'accord. Ok. Est-ce que je peux l'enlever Oui. Complètement. Tu vois d'ailleurs que sur le sol, il y en a d'autres des fléchettes comme ça. Les mecs qui se battaient là, Mm. il y a des fléchettes près d'eux aussi. Il y a Ouais, des... c'est possible. ils- Oui, il y a d'autres fléchettes sur le sol. Des petits morceaux de bois, comme des épines de pin. Ça va, Saramon, vous ne sentez pas d'effet particulier? Pas encore. Espérons que ça dure. Je vais juste prendre un morceau de tissu ou quelque chose pour te faire un garrot juste au-dessus de là où t'as la fléchette qui est... Non, mais c'est bon, si je saigne pas, je saigne beaucoup ou pas Non, tu saignes pas. Non, mais tu pas pour saignes ça, pas. pour un éventuel Non, je poison. saigne pas. Ah, le garrot, ça... Ça limite la circulation quand même. Je doute, je te le dis, je te dis, je doute quand même qu'un poison ait survécu actif autant d'années. Ne vous inquiétez pas, Hubert. Soit.
Du coup, on continue à Ouais. avancer. Vous continuez à... Faisons bien garde. Ouais. Vous continuez à avancer. Les autres soldats étaient partis dans d'autres galeries. On est d'accord? Vous avancez à l'autre bout de cette salle et vous allez entendre dans une galerie voisine un éboulement assez fort et les cris de 2 soldats. Bah, on continue à avancer, hein, ça n'a pas grand chose pour nous. Ok, ça marche. Et vous allez rentrer dans une salle qui est là cette fois est complètement sculptée. Et à l'intérieur de cette salle, il y a 6 tombeaux, 6 cercueils, 6 sarcophages. Au bout de cette salle, il y a une vasque en pierre qui est ancrée sur le sol. Cette vasque est remplie à ras-bord. Et devant cette vasque, il y a une espèce une immense porte, une porte en pierre assez massive. C'est remplir à bord de quoi? Pour l'instant, vous êtes à l'entrée de cette salle. Je te décris la salle. Je te dis juste que tu vois un liquide dans cette vasque. Ah, c'est un liquide. Ok, ça marche. J'avais pas entendu ce qu'il y avait. Depuis tout à l'heure, on descend Non, dans les. non. Alors non, c'est assez plat. D'accord. Donc il y a 6 tombeaux. Mm. Après, il y a une porte en pierre. Mm. Et une espèce de vasque avec un liquide dedans, c'est Ouais, ça? devant la porte. Juste devant la porte. Ok, les tombeaux, il y a une. Ouais, il y a Il y a des une gravures. quelconque Ouais, il y a des symbole gravures dessus. dessus. Ouais. Il y a plein de gravures différentes sur les tombeaux. En haut valyrien qui ressemble vachement à ce qu'on a vu chez. Ouais. Non. Griseuil. Non. Des symboles, des dragons, des combats en fait, des combats de dragons contre des animaux. Sur chaque tombeau, tu vois un dragon tricéphale qui combat un animal. Il y en a un qui combat un serpent, Essaye, un qui combat un loup, il y en a un qui combat un cerf, il y en a un qui combat une otarie, il y en a un qui combat un aigle. Est-ce qu'on essaye d'ouvrir un des sarcophages? Voir s'il y a des trésors dedans? On peut faire attention Piège. aux dalles. Oui. En y allant quand même. Ouais. Après, je pense que si vous êtes sur la dalle et que vous la déclenchez, normalement la fléchette ne tirera pas sur l'endroit où la dalle se trouve. Ce qu'on peut faire, c'est que. Ouais, on va s'approcher d'un des tombeaux, le plus proche de nous. Avec un peu de chance, c'est celui avec les loups, hein, comme ça on est chez les Stark. Et Je vais t'aider à le... Parce que je pense que ça doit être assez lourd quand même. je suppose, ouais. On peut regarder un petit peu juste les aspérités s'il n'y a pas un petit truc évident Mais après, on essaie de soulever le machin, quoi. Ouvre. Tu veux ouvrir un tombeau, lequel? Celui qui a un loup dessus? Le plus proche de nous, mais avec un peu de chance, c'est celui des Stark. Ouais, pourquoi pas. Mais peu importe, hein, j'ai envie de dire. Peu importe. Peu importe. Ok, N'importe lequel, le plus proche. d'accord. On lance un des 6. Ok. Tu vas me faire un jet, Elbert. Alors, c'est qui est le plus proche? On est deux, vous êtes hein. deux. On est deux à l'ouvrir. On Oui, considère mais- que c'est lourd, on s'y met à deux. Ouais, mais vous allez ouvrir tous les deux. Vous allez ouvrir tous les deux. Et vous allez donc tous les deux me faire un jet alors. Et ça sera un dé. Difficulté 7. 3. Ah, pareil. Ah Ok. Donc Ça marche pas. celui avec le... Non, mais vous allez arriver à l'ouvrir. Vous allez arriver à l'ouvrir. À l'intérieur de ce caveau, il y a un nid de serpent. Un nid de cobra. Ok. Faites-moi tous les deux un nouveau jet.
s'il vous plaît. Le même? Ouais. Un jet simple? Ouais, ça sera un des difficultés 7. Faites-moi Eh ben, tous les deux 5. un G, il me faut un 8. Un 7 sur les deux. Juste un 7 sur les deux. 5. Ah bah pareil, j'ai fait 5 aussi. C'est dingue. Hey Ok. Rodriguez, père et fils. Ok. Eh ben Amond alors. Amond, à l'endroit où la piqûre venait de te saisir, au niveau de ton avant-bras, au niveau de ton poignet, tu vas te faire mordre par un de ces serpents. Hmm. J'ai été mordu. Je retrousse ma manche. Là, je veux bien un garrot. J'essaie de... Attends, de sucer le venin Non, surtout de pas, mon faut pas faire avant-bras. ça, je crois. Bah Je si. crois qu'il faut pas. Bah si, il faut. Je- Parce que bah, je lui fais un garrot très vite. Ok. Ok. Amon, ce choc-là, cet électrochoc, en fait, t'engourdit entièrement le bras pour l'instant. Tu as la tête claire, mais tu as le bras droit qui est en train de s'engourdir.